Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Ce que j'avais noté sur mon carnet avait bel et bien eu lieu. C'est un peu le phare au milieu de l'océan. Enfin, c'est mon phare. C'est incroyable. La justesse de ces détails, je suis toujours frappée par ça. J'ai une confiance aujourd'hui en lui, elle est inébranlable, incroyable. Avec le temps, cette confiance en lui, elle est de plus en plus forte. Et je reviens toujours vers lui parce que je sais que c'est le meilleur. En tout cas, il n'y a pas de doute pour moi. C'est le meilleur. Il a ce don, cette capacité qui est incroyable. 12 témoignages uniques au sein de l'épisode Le meilleur voyant de France. Un témoignage inédit au sein de l'épisode L'un des meilleurs voyants au monde. Ce dernier témoignage, lors de l'épisode L'un des meilleurs voyants au monde, est le témoignage d'une journaliste. Ce témoignage est inédit, ce témoignage est exceptionnel. Au total, cela représente sur ces 2 épisodes plus de 45 minutes de témoignage totalement inédits. Vous ne retrouverez objectivement cela nulle part ailleurs. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Au sein de ce nouvel épisode du podcast Vision, nous allons écouter 2 nouveaux témoignages. L'un de Yann, l'autre de Sophia. Écoutons d'abord celui de Sophia. La première fois que j'ai rencontré David, c'était dans son cabinet dans le 13e arrondissement. C'était il y a maintenant 15 ans, je crois. Ça date, ça fait très longtemps. J'habitais à l'époque dans le 13e et je cherchais un médium. Voilà, et j'ai vu que David était à côté de chez moi, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. J'avais pas d'avis fondé, c'était peut-être plus de la curiosité. Donc j'ai fait ma première consultation avec lui dans son cabinet en présentiel. J'ai noté les choses importantes qui me semblaient importantes à l'époque. Et c'était agréable. David m'a mis à l'aise. On se sent bien. Mais j'ai pas eu voilà, c'était une consultation classique, on va dire ça. Et puis après, je suis partie. Le temps a passé. J'ai consulté d'autres médiums. À l'époque, j'aimais beaucoup consulter les médiums. Et puis, je notais toujours ce qu'on me disait, les choses importantes. Et David est resté sur mon carnet. Voilà, je me suis pas dit je vais forcément le revoir, ou j'avais pas d'intention d'y retourner. Et le temps est passé. Je pense que quand j'ai ressenti le besoin de retourner voir David, il s'est passé 1 année entre la première et la 2e consultation. Et en fait, tout simplement parce que ce que j'avais noté sur mon carnet avait bel et bien eu lieu. Et du coup, j'avais encore d'autres questions sur ma vie professionnelle, sur ma vie personnelle, et j'avais besoin de réponses. David, je le consulte à chaque fois quand j'arrive à un carrefour de ma vie et je suis un peu perdue. Je ne sais pas vers quelle direction aller. C'est un peu le phare au milieu de l'océan. Enfin, c'est mon phare, si je peux dire ça. Et voilà. En fait, au fur et à mesure du temps, j'espaçais mes d'1 an, de 8 mois, 2 ans. Mais
j'allais quand même voir d'autres médiums à côté. Ça peut paraître paradoxal, mais peut-être que j'avais besoin d'être rassurée ou peut-être j'avais besoin de, de, d'authentifier la véracité de ses propos. Et à chaque fois, j'étais pas déçue parce que à chaque fois, ce que je notais, j'avais des mois après ou des semaines plus tard l'événement qui arrivait. Mais c'est surtout dans les consultations de David, maintenant ça fait plus de 15 ans, ce qui est frappant, ce qui aujourd'hui je suis toujours bluffée par ça, c'est les détails. Même les détails dans le temps, des choses qui peuvent paraître mais vraiment anodines dans une conversation, c'est incroyable. C'est la justesse de ces détails. Je suis toujours frappée par ça. Et avec le temps, j'ai réduit mes consultations avec les autres médiums et je continue à voir David. Voilà, peut-être c'est aléatoire, c'est en fonction de mon besoin. Des fois, c'est juste parce que j'ai envie d'être rassurée. Et je sais que, et au fond, j'en ai la certitude que ce qu'il va me dire est vrai, que le choix que je vais prendre suite à la consultation sera le bon. J'ai aucun doute, mais absolument aucun. J'ai une confiance aujourd'hui en lui, elle est inébranlable, incroyable. C'est vraiment... peut-être c'est le temps qui a fait ça, enfin, je sais pas, à force de le consulter, les années, j'en ai aucune idée, mais avec le temps, cette confiance en lui, elle est de plus en plus forte. Et voilà, et encore là, je suis encore à un moment de ma vie où il m'a conseillé sur mon domaine professionnel. Le choix est long, ça prend du temps et j'ai eu besoin de le voir de plus en plus souvent, peut-être tous les 3-4 mois. Et voilà, il me rassure. Il m'oriente. Et je pense que je vais encore continuer à avoir besoin de lui pendant un long moment. Et c'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas, de lui parler pendant 1 heure ou 30 minutes. Ça dépend de ce que je veux. Mais voilà, il fait partie maintenant de ma vie. Et j'en ai besoin pour mes choix. Et je sais que après ces consultations, ça devient une évidence. Il n'y a plus de doute. C'est clair. Voilà un petit peu mon histoire avec ces 15 ans passés avec David. Donc voilà, je l'ai trompé plus d'une fois, on peut dire ça, mais je reviens toujours vers lui parce que je sais que c'est le meilleur. En tout cas, il n'y a pas de doute pour moi, c'est le meilleur. Vraiment, c'est quelqu'un de... Il a ce don, cette capacité qui est incroyable. Incroyable. Voilà. Ne trouvez-vous pas ce témoignage très intéressant ? Écoutons maintenant celui de Yann, qui est tout aussi intéressant. Bonjour, je consulte David Mock depuis début 2023, à peu près tous les 8 à 9 mois.
Je l'ai appelé, comme beaucoup de personnes, pour des questions relationnelles. Le premier appel, en février 2023, a été décisif et marquant. Il a parlé pendant 10 minutes environ, sans que je dise un mot, et il a décrit ma personnalité de façon précise, en indiquant ce que j'avais dans le cœur, au fond de moi. Il aperçut aussi mon métier, sans pouvoir le définir précisément. Ok, il aurait pu trouver des informations sur Internet sur ce sujet, mais surtout, il a évoqué lui-même directement la problématique de mon appel et il m'a dit depuis quand j'étais dans cet état émotionnel, ce que personne ne pouvait savoir. Donc ces 10 premières minutes ont été un déclic dans ma tête, un déclic pour moi. Il a vu juste à 100%, à la fois sur ma personnalité, mon état émotionnel et mes interrogations à ce moment-là. David est une personne qui est dans la recherche de la compréhension de la personne et de la situation. Il est aussi dans la recherche de la compréhension des autres personnes dont on peut parler. C'est-à-dire qu'à partir d'une photo, il est capable de décrire en précision cette personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle traverse d'un point de vue émotionnel et ses problématiques. Il est précis et souvent il cherche ces mots pour décrire au mieux la situation. Il a aussi des perceptions qui arrivent parfois d'un coup et qui sont complètement hors sujet de l'appel, mais qui arrivent et qu'il partage instantanément sur n'importe quel sujet de la vie, comme le travail ou la santé. C'est quelqu'un qui est, je pense, profondément authentique, comme beaucoup de témoignages l'ont souligné, humble. Parfois, il perçoit de façon plus claire et il le dit, parfois non, et il le dit aussi. Il faut vraiment échanger avec lui et clarifier parfois notre pensée, une situation pour l'aider à donner le meilleur de lui-même et la meilleure vision. Moi, ce que j'ai ressenti avec lui, c'est que parfois on comprend également qu'il voit que nous allons arriver à un moment, à un carrefour dans notre vie, à une étape importante avec plusieurs voies possibles, et que donc à ce moment-là, la perception pour lui est moins nette, sachant qu'évidemment, comme il l'a dit, nous restons toujours maîtres de nos vies. Donc, il va nous dire à ce moment-là que voilà, la perception est moins nette. David n'est pas quelqu'un qui va vous décrire votre futur précisément jusqu'à vos 80 ans, mais il va vous donner ses visions et ses perceptions quand vous allez aborder une étape importante de votre vie. Alors je me suis fait piéger au début par la notion de temporalité des visions, car j'attendais que ces visions surviennent en quelques semaines, voire quelques mois tout au plus. Mais ce point a très bien été expliqué, cette notion a très bien été expliquée dans ces différents podcasts, et c'est vraiment un point important à avoir en tête. David ne se souvient pas de toutes nos consultations, évidemment, et il oublie les visions qu'il nous donne entre deux appels, espacés de plusieurs mois, parfois de plusieurs années, évidemment. Ce n'est pas un ordinateur, mais je peux témoigner qu'il m'a donné à chaque fois les mêmes perceptions sur le même sujet, avec également des précisions supplémentaires. Donc ça revient à faire une sorte d'actualisation de la situation, mais sa perception, la perception importante, le fil conducteur, sa vision reste la même. Il est cohérent, il est constant, tout en restant humble, car il ne cache pas les difficultés qu'il peut percevoir. Surtout, encore une fois, on sent immédiatement qu'il essaye de comprendre profondément le sujet pour mieux percevoir et donc aider les personnes. Je lui fais totalement confiance. Je sais qu'il a un don unique et qu'il le met à notre disposition. Voilà donc 2 témoignages.
il me paraît clair que les choses sont claires. Si vous êtes bien sage, vous aurez droit dans d'autres épisodes à de nouveaux témoignages, mais pas que. Afin de rester bien informé de ce qui se passe, n'oubliez pas de vous abonner à moins que ce soit déjà fait. Et n'oubliez pas de liker, c'est-à-dire de cliquer sur j'aime sur cet épisode, si jamais vous avez aimé, ce dont je ne doute pas. À très bientôt.